projet d'aréna, de centre sportif, de parc, de centre culturel dans les secteurs de Lévis, c'est vraiment le bon moment. Non, faut pas. Jonathan Trudeau. Du lundi au vendredi, 7h. 15h, l'heure du crime. 1215 jours de tout. TOUX. Caroline Bertrand, voici les nouvelles. Et c'est Carl Brochu. À tous, le Conseil du Trésor du Canada affirme que la nouvelle offre déposée hier répond à Non. des revendications restantes de l'Alliance Non. de la fonction publique Non, du Canada. non, ça répond à rien. Ils devraient être mis dehors parce qu'ils ont accepté d'être vaccinés, de porter un masque, puis d'écœurer toute la population, les 7 milliards et les 7 millions que nous sommes au Québec. L'offre s'appuie sur les recommandations de la commission. Coudonc, ça ne cesse que de dire des niaiseries en 1215 jours. Où se trouve la nouvelle mondiale, internationale et universelle, comme de quoi qu'il y a l'arrestation de François Legault, d'Isabelle Bray, de Justin Trudeau, de Sophie Grégoire, de Xi Jinping, de Vladimir Poutine, mais de Volodymyr Zelensky, de Joe Biden, de Emmanuel Macron et de tous les hosties d'élus, moralisateurs à la marde, appuyé par une population de seulement 1 685 473 personnes qui ont voté les derniers le 3 octobre 2022 pour réélire François Legault. Pour aujourd'hui, environ 200 membres des... Environ 200 membres, c'est pas beaucoup, hein? C'est 200 membres qui dirigent le monde. Non. T'aurais dû dire 250, ça aurait été plus simple. que les conditions le permettront. Ah, bébé. La ministre Chantal Rouleau maintenant. C'est qui ça? Hein? Quoi? Lucion? Congédiement? Congédié? Dehors? Dehors, tous les partis politiques qui ont fait de la marde. La CAQ, libéral, Poutine. Il y avait toujours eu l'opposition, à toujours, hein? Elle existe, l'opposition. Mais c'est l'attitude, c'est que vous avez fermé les yeux, vous avez fait de l'habillement volontaire, vous avez assassiné 18 500 personnes de la tout. 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes du peuple avec François Pérusse, non avec Carl Brochu. Au Canada, aujourd'hui, 2 citoyens avaient communiqué. Hey, 2 citoyens. Les citoyens ont fait quoi? Ils ont dit que quoi? Qu'est-ce qu'ils dénoncent? Immédiatement fait enquête, notamment Quelle avec enquête? l'équipement de vision nocturne. Oh, de vision nocturne, on parle de l'armée. Deux militaires, pas des citoyens, 2 militaires, asti canadiens, dénoncent quelque chose. Hein? Les 8 migrants, 2 familles. Lui, eux autres ont eu le cul graissé, asti, de serrage à chaussures à Peter-Wawa pour être initié. Évacués aujourd'hui en raison de risques d'effondrement. Qu'est-ce qui se va Le service s'effondrer? de sécurité incendie de Montréal indique. Oh, qu'est-ce qu'il y a encore, là? Le style d'édifice de merde, là, que vous avez pas capable à gérer, là? Vers midi 15, après que des signes d'effondrement aient été observés, les personnes évacuées ont été prises en charge par la Croix-Rouge. Ouais. Et pour terminer, la saison des croisières débute. Là, comment? La saison de quoi? Fuck, man, vous êtes vraiment pas là, hostie. En 1215 jours, vous avez manqué le bateau, justement. En 38 opérations d'embarquement et de débat. Tu sais, il y a eu le Princess Diamond que... on va le mettre en quarantaine! Il y a eu quoi? 0 mort? Un Québécois qui a eu la toux. D'alimentation électrique du port de Montréal, ce qui leur permettra... Eh oui, moi, ce bateau va alimenter en électricité le vieux port de Montréal. Ta gueule, hostie. Il aurait fallu avoir des purificateurs d'air de l'Adwell's Guide. Tu sais, à défaut de faire aérer les classes, mais surtout d'exiger d'avoir des plexiglas, des masques, des couvre-visages puis des vaccins, tu sais. parce que vous voulez tout savoir. Le Blitz 12 hits de Yeah. pluie dans les prochaines heures, 30 à 50 mm pour... Ben, ce n'est pas québécois. La pluie... Ça commence déjà très mal. Si vous avez un esti don insignifiant de ne pas être des Québécois. Puis d'apprécier que de l'étranger en plus parce que c'est américain, esti. Baby sweat. Little revival is coming next.
was to become theater. 15h05. Carl Brochu, les nouvelles. Le 660 AM. Il y a, flaque de béton, Hein? c'est là. Ah ouais. Pas la grosseur exacte. Ah, ben tiens, on est en train de bouger les caméras, peut-être à surveiller, chercher ça. Ben oui. Les gens du militant, je vois peut-être... C'est compliqué. je vois une petite camionnette du militant du transport. Ah, une camionnette. Bon, ben c'était dans la boîte gauche, maintenant rendu dans la boîte droite. C'était dans la gauche, là, c'est rendu dans la droite. Finalement, le bloc de béton se promène. C'est un objet qui a été identifié, mais il est volant. Un objet volant identifié, un bloc de béton qui se promène de gauche à droite sur je ne sais quel autoroute du Québec. Griffin Poetry Pride. Non, le excellent film de Dead Poets Society, par exemple, ça, c'est écœurant. Avec Robin Williams. Et Ethan Hawke, il me semble. Et parlant de musique et de Formule 1, animatrice, puisqu'on l'a vu avec André Robitaille pendant plusieurs années aux enfants de la télé. Ouais. Et je me demandais, Edith, vous avez dû avoir à répondre à cette question-là 1000 fois. Est-ce qu'il y a un petit regret derrière votre tête d'avoir posé ce geste-là? Parce que je sais que vous aviez du fun à faire ça. Ah, de ne plus être avec... pour pas vous en croûter, whatever, que vous avez décidé de... C'est normal, on change de faire à un moment donné, ça devient redondant, c'est lassant. Là. Ça me surprend que, pour le vrai, Guillaume Lepage n'a pas arrêté bien avant 2020. Hostie. À un moment donné, là, ça devient redondant, je m'excuse, ça devient redondant, vos émissions. Moi, je l'ai déjà dit, mais une fois, c'est pas normal d'avoir eu à aimer durant 30 ans lancer compte. Pas normal d'avoir enduré des je ne sais plus combien d'années de Virginie. Une quotidienne, Chris. District 31. C'est loin d'être la style de réalité. Mais je sais qu'on a toujours bâti, puis on l'a toujours dit. Les séries québécoises sont tellement à l'image du Québec. Vous en faisiez tout le temps une fierté. La télévision québécoise, les séries québécoises sont tellement à l'image du Québec. Des valeurs québécoises. Ça devient grand-chose, d'écouter District 31 tout le long, C'est pas que l'émission est pas bonne, mais c'est tout aussi vrai que, comme je dis, je me suis écœuré moi-même à un moment donné, même pour ce qui est des séries en général. Moi, là, je veux dire, tout le monde capotait sur les séries, point barre. Qu'elles soient québécoises ou américaines. Mais j'ai même pas écouté, exemple, des Smallville. Tu sais, des affaires que les gens ont capoté tête, là. Moi, il n'y a rien à faire, là. Que ce soit ER, que ce soit Grey's Anatomy, que ce soit ce que vous voulez, Smallville ou Supernatural, tous des trucs que j'entends surtout les gens de mes amis qui, eux, là, ont été vraiment tout le temps. Puis ça va bien loin, ça va bien plus loin que ça. Je me souviendrai tellement avec mon ami Martin Demers. Question goût, là. Mine de rien, on dira ce qu'on voudra, là. On n'avait vraiment pas les mêmes goûts musicaux, ni des films, ni de rien. Mais on aimait tous les deux les films. On aimait tous les deux la musique. Mais mettons sur une chanson, dite populaire. Mettons l'exemple, le meilleur exemple que je peux vous donner. Martin Demers n'aimait pas Éric Lapointe. Dès qu'il s'est présenté avec la chanson T'es promise. Puis moi, c'est tout le contraire. Ça a fait comme Chris, regarde. Enfin, un artiste qui sort du lot, puis qui est différent, puis qui a une voix différente. Non, les gens ont pas aimé Éric Lapointe, en tout cas pas mon ami, pas au début. Mais, bonhomme malin, c'est juste con à dire, c'est juste, comment je dirais ça? Oui, j'en ai aimé des séries, mais jamais comme vous avez été, hostie. Il y en a une seule dans les dernières années que moi j'ai suivi, puis que vous autres, vous ne vouliez pas suivre, c'est-à-dire le reste du monde. C'est quoi de dire? L'arrivée. Aussi con ça puisse paraître, c'est ce qui a lancé la chaîne dite chaîne payante, AMC, de fameuse série de The Walking Dead. De The Walking Dead.
The Walking Dead. En fait, cette fameuse série-là de zombies, c'est la seule que moi j'ai accrochée avec mon ex, qui est dans les pans de la nouvelle télévision avec toutes les nouvelles chaînes qui arrivaient. C'est la seule série à laquelle que moi je me suis dit j'accroche puis je tombe en amour tête. Mais j'ai décroché vite d'une certaine manière. Pas d'écouter les séries. La série, je l'écoutais. Mais moi, là, quand j'ai vu que Crowley faisait la même chose que le club de hockey canadien, c'est-à-dire d'avoir des avant-émissions, mais surtout des après-émissions. Puis c'est aussi con que là, ça analysait les personnages. Là. C'était vraiment dégueulasse. Là. À peine si les producteurs, les réalisateurs de The Walking Dead n'attendaient pas, en même temps, quasiment pas, la réponse justement un peu du public, afin de avoir cette fameuse dite interaction-là, puis de pouvoir faire à savoir est-ce qu'il va y avoir du développement. Au lieu d'y aller avec la logique que des producteurs pour un bord, puis des réalisateurs, puis des scénaristes, on y va avec ce qu'on a comme matériel. Non. C'est comme si, pour le vrai, vous avez réussi, les fans, c'est quoi de dire, à réussir à mettre votre grain de sel, puis ce qui aurait, façon de parler, pas dû avoir lieu. Mais moi, de voir des gens qui virent fous, au point où ça prend vraiment tout leur univers, que ça va jusqu'à aujourd'hui, quand je me rends compte que des émissions, Colin, ça n'a pas d'allure de voir que les... Je me souviendrai tellement de la réplique assez étrange, ben pas assez étrange, mais assez vraie, surtout du film Spaceball. On sait que le film Spaceball, c'est une parodie, puis c'est Mel Brooks qui en est, surtout le scénariste, puis bon, de ce que je comprends, peut-être même le réalisateur. Mais il joue même un des propres personnages, qui joue le fameux soi-disant Yoda, Jedi, et qui dit hey, qu'est-ce que tu penses qu'on fait? Chris, qu'est-ce qui est plus payant? Qu'est-ce qui est plus payant? C'est pas le film, c'est vraiment, c'est quoi de dire, les produits dérivés. Bon an, mal an, ce qui est surprenant, c'est de voir que les gens embarquent dans les produits dérivés. Moi, de voir une émission, que je m'en souviens plus du titre de l'émission, mais je sais que c'est Kevin Costner qui joue dedans. On est déjà rendu à la 5e saison. Puis Kevin Costner, de ce que je trouve, ça a l'air d'être, je sais pas trop quoi, là, mais ça a l'air d'être dans l'ancien temps. Puis bon, c'est à chevaux. C'est pas l'ancien temps, ça reste dans chevaux, c'est des Rangers. Moi, c'est quoi, mais c'est de voir les gens, de voir un couple, d'aimer tellement l'émission, mais qui va écouter sûrement comme, justement, qui va faire comme le Canadien de Montréal ou qui va faire comme The Walking Dead, c'est-à-dire qu'il va écouter l'émission, l'avant-première, pas l'avant-première, mais l'avant-émission pour, hey, il va se passer ici, on va analyser ça, là on est rendu à telle étape, là, Glenn et, mais là, t'as l'après, puis là, Glenn, qu'est-ce qui se passe avec Glenn? Glenn est caché, hostie, en dessous d'une benne à ordures, hostie, il va-tu s'en sortir? Bref. Reste pas moins que Callis, de voir, c'est surtout de voir les gens, de voir un couple être assis devant l'émission de télévision chez eux, avec l'écran la plus énorme qu'il faut, évidemment, mais de voir que le couple est assis sur des... C'est quoi de dire? Des selles de chevaux, là. Ils ont chacun eu... je ne sais pas si on a acheté un cheval mécanique. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'ils se sont fabriqués quoi de soit, puis qu'ils sont assis à regarder l'émission de Kevin Costner à cheval. Tabarnak, à un moment donné, là, il a produit des dérivés. Mais c'est parce que le problème, c'est pas ça. C'est pas juste de dire, oh, puis j'ai ça, là. C'est que les deux, le couple, c'est qu'ils se mettent le chapeau de cowboy, ils se vêtissent, là. C'est à peine si je verrais des glingons écouter une émission de Star Trek, Callis, puis faire la même affaire. Tu sais, ils se mettent tout en maquillage, tout le kit, let's go, puis on écoute l'émission. Chris. À un moment donné, il y a fanatique puis fanatique, là. Faut voir d'autres choses dans la vie, là. Tu sais? Mais que de vous continuellement comparer vos hosties de films à la réalité ou le vice-versa, puis de prendre une situation de vie, puis de l'amener en pensant que c'est pire que qu'est-ce que vous voyez dans vos films, dans votre fiction, j'appelle, que ce soit les romans littéraires ou etc. Regarde, oui, ça se peut de mourir de la toux, comme ça se pouvait de mourir de la grippe. Mais ce qui était tellement clair aux yeux de bien des gens, des milliards de gens, c'est que les masques, les couvre-visages, puis les vaccins, c'est ce qui donne les maladies pour lesquelles tu as vraiment envie de ne pas vouloir.
Je m'excuse, là, maman, elle m'avait beau poser la question. Oh, ben, si un jour, il va avoir si le jour, évidemment, c'est toujours si le jour. Le jour que le vaccin contre le VIH, tu le prends-tu? Non! Justement, encore moins celui-là, ce que je lui ai dit. Imagine, être prêt avec le VIH. T'aurais trouvé ça smart, hein, François Legault, Justin Trudeau? D'avoir le VIH à défaut de l'atout. Hein? Parce que vous avez eu l'atout à cause que vous avez été surtout surdosé de vaccins. Mais, comme les couvre-visages et les masques accumulent tous micro-organismes, puis que les lèvres sont votre entrée de virus, tes lèvres se collent après ta paroi de masque ou de couvre-visage qui a accumulé tous les micro-organismes, puis c'est quoi de dire? T'as un cas comme, justement, Paul Saint-Pierre Plamondon. D'après toi, comment tu penses qu'il y a eu la putain de grippe? Parce qu'il n'y a pas eu l'atout. Fait que de ne jamais avoir voulu vous en rendre compte, la population mondiale, les 1,683 473 000 personnes, qui sont en proportion 1000 fois plus élevées sur la planète Terre, parce qu'au Québec, on est 7 milliards, pas 7 milliards, mais 7 millions qui avons vu les 1 million, tu sais, pour faire le total de 8 685 573 personnes qui ont y vivre au Québec. Mais tous ceux qui ont voté pour l'idiot du village fini, Isabelle Bray, puis les deux idiots du village fini, d'Isabelle Bray et de François Legault, aux dernières élections du 3 octobre 2022, répond à ma question facile, que c'est vous qui avez donné, qui veut, puis qui fait en sorte que c'est... on va donner une petite leçon de vie aux autres, là. Hein? Il fallait que tu te protèges. Ah ouais, de quoi? Mais surtout, de comment? Il faut que tu portes un masque. Tu protèges les autres à porter un masque, puis tu te protèges à porter un masque. Puis la même chose pour la vaccination. Est-ce qu'on voit qu'il y a quelque chose de pas débile là-dedans? Moi, de rencontrer des gens que je considérais qui étaient intelligents, comme ma mère, comme ma belle-sœur, mon frère, puis les autres membres de ma famille, pour faire la même chose, essayer de me faire apprendre, puis comprendre que, regarde, faut que tu portes un masque. Regarde, je vous l'ai dit, je suis allergique à la faune et à la flore, pour ça, moi aussi, je sais très bien de quoi je parle depuis ma naissance, câlisse. Depuis 1998, puis surtout depuis 1990, puis en même temps pour 2005, puis en même temps pour 2014. Avoir eu des épisodes, justement, câlisse, en fonction de vos crises de niaiserie de santé. Comme je suis allergique à la faune et à la flore, c'est justement votre science soi-disant, faut que tu portes un masque. Dans des situations où c'est quoi de dire? Écoute, t'as une situation où l'air ambiant est saturé de poussière et de moisissure et autres, ou de pollen, etc. Porte un masque, tu vas éviter d'éternuer. Tous les micro-organismes, comme je t'ai dit, s'accumulent dans un masque, ça fait une concentration dans le masque. C'est vrai qu'il y en a moins dans mon système respiratoire, mais c'est parce que ça reste collé là. Fait que je respire de la poussière, je respire plus de poussière, plus que si je... Fait que j'éternue, je suis malade, puis etc. Pour l'épisode de 90 puis de 2014. Mais pour ce qui est de l'épisode de 2005 avec la vaccination, je l'avais déjà dit à ma mère, puis ma mère a fait un jour comme d'habitude. Ben non, elle a beau être de l'infirmière, mais non, Carl, c'est un autre. C'est impossible qu'un vaccin donne la maladie. C'est impossible. C'est tout ça au jour. Puis appuyé par la même mentalité à la corde de docteur de serre qui te dit, mais non, il y a une fenêtre de 3 jours que ça se peut que le vaccin ne fasse pas effet, puis que c'est quelqu'un d'autre qui t'a donné l'atout, ou la grippe, ou la maladie pour laquelle tu veux pas. Mais non, ce qui est tout à fait faux. C'est vraiment une cause à effet. C'est aussi vrai que ça, comme 1 plus 1, ça fait combien? Par chez nous, 1 plus 1 fait encore 2. Hein? Puis 2 plus 2 fait encore 4, puis 2 fois 2, ça fait 4. C'était pas plus dur à faire, là, puis à comprendre. Mais non. Vous avez forcé, cogité, parlé avec Vladimir Poutine, avec Emmanuel Macron, avec tout le monde, avec Xi Jinping, avec Kim Jong-un, avec tous les dirigeants, avec Joe Biden, même qu'il s'était pas élu, puis c'était clair, puis c'était dans votre faire. Hey, il nous faut une loi. On n'a pas le choix, il y a tellement de monde qui ne veulent pas comprendre. Il nous faut une loi.
pour satisfaire, évidemment, comme je disais, des amis comme mon ami Julie puis Martin, parce que c'est vraiment leur genre. Ah, il nous faut quelque chose. Fait que vous avez inventé la loi, vous l'avez plantée là, quand que ça n'a pas fait office de la loi de la démocratie. Regarde, c'est 50+1. Tu es obligé de passer à... Pour avoir à approuver une loi, faut que tu passes par le vote. Faut que tu passes par la loi du référendum. Regarde, c'est est-ce que oui ou non le port du masque? Pas imposer, puis arriver puis dire, OK, on a fini par conclure nous autres. Le 18 juillet 2020, là, il y a une affaire. On va imposer des amendes. S'il ne faut pas certains pays comme l'Australie ou autre, ben, ça va être la prison ou autre chose. Ouais. Fait que vous êtes vraiment tous décevants, là. Sans compter, vous êtes incapables. Vous n'avez même pas fini entre vous, là. Les journalistes qui sont en arrière, là. Pas les animateurs, là. Pas les Nathalie Normando, les Pierre-Yves McSween, pas Saint-Pierre Bernardon, mais les autres. Pas capable d'amener, même vous-même, d'amener la nouvelle, à savoir, juste ne serait-ce que d'amener la nouvelle. Lisa Marie Presley est-elle décédée? On est en 2023, là. On est à la veille d'être le 1er mai, ça a l'air que c'est au mois de janvier 2023 qui est décédée. Vous n'êtes même pas foutu d'arriver et de me confirmer, d'en savoir, ne serait-ce que si c'est un canular. Vous n'êtes pas foutu d'annoncer nulle part à savoir si Lisa Marie Presley est-elle décédée ou pas. Puis si elle l'est, de quoi? Puis tant mieux si c'est pas de l'atout. Mais Chris, vous n'êtes même pas foutu de m'amener, hostie, cette nouvelle. Pas foutu de Dave Eric. Je suis sûr que vous m'écoutez. T'es pas foutu de m'arriver puis de me faire comme lundi prochain, là. Puis t'arrives, ben écoute, regarde. Ouais, écoute, c'est vrai. C'est vrai que il y a eu ou il n'y a pas eu. Ben, le fameux pourvoyeur qui serait décédé sur la rivière, justement, Saint-Anne-de-la-Pérade, là où il se fait de la pêche au poulamon, les petits poissons des chenaux, durant la pêche à la glace. Mais cette année-là, la glace n'était pas suffisamment épaisse, aurait cédé sous le poids de son camion, de type pick-up. Un pourvoyeur a trouvé la mort, noyé. Sachant très bien que cet endroit-là, par exemple. Puis ça, ce qui est surprenant, c'est que tu n'en parles même pas. Asti, Dave Eric, le fameux pont, le vieux pont d'acier, tout vert, a déjà écroulé. C'est déjà effondré. Et ça avait créé tout un émoi, justement, dans la perception des gens qui sont en amour avec l'écosystème, puis ce qui est correct. On craignait en tabarnouche que, justement, cet endroit-là est directement l'endroit de Frey. Là où ils sont là pour se reproduire. Au final, ça n'a pas occasionné rien. Tant mieux. Sauf que tu n'es même pas foutu d'arriver de prendre, pas cette anecdote-là, mais un fait, cet événement-là, d'Everick, puis tu n'es même pas foutu de dire de l'histoire, non pas catastrophique de ta peut-être, pas peut-être parce que tu es né là, de ce que j'ai compris, de ta petite ville qui s'appelle Sainte-Anne-de-la-Pérade. Puis pour moi, il n'y a rien à faire. Moi, d'avoir toujours vu l'église, j'ai toujours eu l'impression que ça va de l'air de la fameuse cathédrale Notre-Dame à Paris. J'avais l'impression de voir toujours mon cathédrale, ou à peu près. Quelque chose qui ressemble à ça. Je sais bien qu'ils sont pas similaires, mais j'avais... La manière qui était installée, l'endroit où elle est située, parce que de ce que je comprends, la rivière Sainte-Anne-de-la-Pérade, ou si je ne me trompe pas, c'est la Seine qui est supposée d'être devant le fleuve, ou la rivière de la Seine qui est supposée d'être devant la cathédrale de Notre-Dame à Paris. Le look ne donne à peu près la même affaire. C'est juste ça, l'idée. C'est pour ça que c'est comme... Même si je sais que la bâtisse n'est pas... l'église n'est pas à ce point similaire, mais en reste pas moins que... C'est ça. Mais t'es même pas foutu. Ça aurait été bien. Avec ton ton dramatique, tu sais. Ah, il y a déjà eu effectivement
le pont qui s'est écroulé. Puis non, malheureusement, malgré les changements de saison, puis que cette saison-là, semble-t-il, justement, la glace n'était pas assez épaisse. Parce que dans la logique, quand que le pourquoi qui est surprenant, est-ce qu'il y a eu la mort de ce fameux pourvoyeur-là? Probablement pas. Puis pas parce que mon ami s'est fait compter un canular. C'est juste que moi, j'ai l'impression que c'était tellement dans la peur. Typique, celle que je dis, la personnalité peureuse du Québec. Cette personne-là lui a dit probablement une chose du genre, en voulant dire, va pas là, va pas pêcher là, en hiver, parce que probablement le signal étant, en voulant dire, ben, c'est parce que le problème, c'est que ça arrive pour le vrai même au meilleur. Puis c'est ça qui est le problème. En sens que la glace, le problème... Comment je dirais ça? Je suis sûr que veux pas... Regarde, je suis convaincu que moi-même, le premier, on ferait tout. Regarde, on est supposé de dire, c'est supposé d'être un 30 cm d'épaisseur de glace, si c'est pas plus. Okay? Je sais pas c'est quoi la quantité réelle, mais tu es supposé d'avoir une quantité de glace en dessous de tes pieds d'une telle épaisseur pour être sûr que, justement, au moins ton corps, lui... Mais pour ce qui est du fameux, justement, camion, regarde, je veux dire, la personne, c'est au bedon, il y a zéro pensée, ou c'est comme ça a donné à un moment où, justement, bon an, mal an, c'était une journée trop chaude, la glace pas suffisamment assez épaisse, ou juste la fameuse limite. Mais regarde, lui, il a décidé de le prendre le risque, puis finalement, c'est le cas de dire, il l'a fait. Il en est décédé. Mais un comme l'autre, venez avec au moins une réalité, une vraie réponse. Ça ferait du bien, mais non. Allez, courez, parce que c'est le cas de dire, il pleut. Vite. Il y en a plein d'eau partout. C'est le cas de dire, il pleut, bergère, François Legault rend tes moutons blancs, parce qu'ils sont innocents et sans dessein. Parce qu'ils craignent de mourir de la calice de tout. Mais surtout, continuez à leur dire de porter la masse pour qu'ils l'aient comme Jocelyn Lalonde, comme le fils de Normand Carbonneau. Puis ça, c'était tout en 2020, là. La femme de Jocelyn Lalonde, la même affaire, a porté le masque à côté, puis elle a eu le tout. Pareil. Puis, sans décès de Jocelyn Lalonde, lui a décidé d'aller se faire vacciner 2 fois, pareil. Puis surtout de continuer à vitam aeternam de porter le masque. Lui, il a jamais décroché. Puis lui a osé me regarder, puis hey, tu devrais y aller. Puis lui, c'est lui sans décès qui arrêtait pas de me dire, hey, oui, Carl, je te vois quoi? Je te vois comme, justement, être un peu posé aux bénéficiaires. Ah ouais, comment? Non, avec un masque? Ah, fuck you. Puis tu me payes pas? Parce que c'est pas payant, ça n'a jamais été payant. Quand même que tu me promettais 20$ de l'heure, j'en méritais déjà plus que ça. Je mérite déjà des millions de l'heure d'argent parce que je sais les solutions. Mais mon Jocelyn Lalonde, continue, il est là qui me regarde puis il fait « Oh, oui, tu devrais être préposé aux bénéficiaires. Hein, pas en tout, Chris, je vais être prêt pour porter un masque et être vacciné. Voyons donc, t'as pas compris, Colis, le métier? T'as pas compris, pas de métier, t'as pas compris que... Chris, tu l'as eu? Comment tu l'as eu? Puis là, non, ça fait rien, hein? C'est pas capable. Ça fait comme Emmanuel Macron, ça fait comme Irène Auto, ça se dit, c'est le moment comme Olivier Véran. C'est le moment où, probablement, vous vous êtes dit, ben là, je l'ai eu parce que finalement, je l'ai pas porté. C'est le moment où, malheureusement, j'ai dû pas le porter, c'est le masque. C'est ça, c'est ce qui fait que je l'ai eu. Je suis pas chanceux. C'est le même que vous avez pensé tout là. Au lieu de faire vite l'équation de 1 plus 1, ben, tous les micro-organismes s'accumulent dans le masque. C'est ça que je disais à Normand Carbonneau. Puis il me regardait, puis ça faisait... Carl, non, t'as pas raison. T'es con, Carl, ça marche pas. Patrick Cool, la même affaire. Tout le monde, ça a fait comme, non, c'est pas ça. Mais non, c'est pas ça. Que c'est rien que ça, sacrément. C'est rien que des gens autour de moi que je vois qui ont l'atout. Mais pourquoi qu'ils ont l'atout? Parce qu'ils ont porté un masque et un couvre-visage. Pour finir après par... ça a été les vaccins. Puis après ça, ben, mon amie Elena Conceição, regarde, elle a eu l'atout, puis c'est carrément le vaccin qui l'a donné. Elle s'est retrouvée à être intubée au Portugal, à un hôpital.
décédée 7 jours, elle est tombée 7 jours dans le combat. Ah non, ça vous suffit pas. Il y avait des Francine Boyer, il y avait déjà, tu sais, moi, c'était à l'avant de tout le monde. Francine Boyer était même pas connue, Colis. Moi, j'arrive avec Elena Concesaro, puis vous autres, si vous déconnez, vous dites que ça fonctionne, puis vous me collissez dehors, prétendant que c'est moi le comploteur. Là. Puis, non, c'est vrai, pas un comploteur, parce que ça, c'est un beau mot, comploteur, comploteuse, puis c'est un vrai mot. Non, je suis un complotiste. C'est un mot qui existe même pas. Chris, juste à cause d'un vrai mot qui existe, complotiste, non, il n'existe pas, mais complot, oui, existe. En tout cas... Fait que sur ce, c'était 15h. L'heure du crime avec Carl Brochu. Puis François Legault, tu me dois 25 000 milliards de dollars. Non, on va y aller avec les chiffres qu'on a. 1215 jours, ça veut dire ça fait 121 500. Ouais, 121 500 milliards de dollars que tu me dois. Bon, OK. Sur ce, c'était Carl. À la prochaine chicane. François Legault.